La conjecture de Collatz n'est-elle plus aujourd'hui qu'un canular d'étudiants, une supercherie enfantine, ou bien plus grave, un faux-semblant arithmétique hérité d'une collusion organisée? La question est posée ici. En effet, comme nous allons le voir, tout se joue autour de trois couleurs, trois simples et triviales couleurs, comme dans un cahier de maternelle. Et pourtant, la conjecture de Lothar Collatz fait régulièrement l'objet de publications de tout type. Bien qu'aucune application utile de ce problème ne soit connue, des centaines de documents sont disponibles en ligne sur le sujet. Le livre de Jeffrey Lagarias de l'Université du Michigan l'appelle le challenge ultime. Le célèbre mathématicien Paul Erdős a également dit à son propos, les mathématiques ne sont pas encore prêtes pour de tels problèmes. Ceci donne à la conjecture le vernis d'être l'un des exercices les plus difficiles à résoudre. Cependant, ces propos ne devraient plus être tenus depuis 1976. En effet, le consensus est que les exceptions à la conjecture de Collatz sont seulement de deux types. Le vernis précédemment cité est gravement affecté par le fait que l'existence de ces deux cas est clairement impossible. Là où la collusion, le canular ou la supercherie deviennent alors flagrantes, est que toute tentative d'obtenir une réponse universitaire sur le maintien du status quo, de cet égarement malgré l'évidence contraire, reste sans écho. La raison de ce silence peut s'expliquer assez facilement. L'algorithme, découvert en 1928, par Collatz fait partie de ces quelques problèmes suffisamment simples pour être compris par le grand public. Il permet à la communauté mathématique de garder un lien ouvert avec celui-ci, préservant un intérêt de sa part, dans une discipline, qui pourrait sembler autrement beaucoup trop abstraite. La représentation politique de cette frange du grand public se défie alors d'avoir un œil trop perplexe, voire méfiant, sur cette tendance à toujours plus d'abstraction, tendance qui remettrait en cause l'équilibre de régulier financement. Bien que compréhensible, garder ce statu quo nous semble moins vital que la perte de temps entretenue maintenant depuis près de 50 ans. Ne serait-il pas plutôt temps d'investir toute cette énergie ailleurs? Nous allons consolider notre affirmation de la facilité de lever le poteau rose, tout à l'heure, en présentant une démonstration de niveau certificat d'étude pour les deux types d'exceptions. Mais quelques menus éléments de présentation s'imposent d'abord. L'algorithme de Collatz consiste à appliquer récursivement, à tout entier naturel strictement positif, une division par 2, s'il est pair, et une multiplication par 3 suivie d'une addition d'une unité, s'il est impair. Après un nombre d'opérations finies, tout entier strictement positif est censé aboutir à 1. Ce premier préalable donné, nous rappelons au youtubeur la signification du terme modulo, terme qui est repris plus loin à de nombreuses reprises. Ce terme, bien pratique, est directement lié à la division euclidienne. Pour la division par 3, notre jargon est modulo 3, et nous avons 3 cas avec reste respectif 0, 1 ou 2. Un nombre avec reste 0 sera repéré en jaune par la suite, avec reste 1 en vert et un reste 2 en bleu. L'exécution de l'algorithme, dans le sens direct, résulte dans un nombre unique à chaque étape. Cependant, partant d'un entier donné, nous pouvons aussi choisir de remonter l'algorithme en sens contraire. Choisissant cette deuxième option, suivant la valeur du nombre courant, nous obtenons alors soit un seul, soit deux antécédents. La présence de deux antécédents, ici ou là, entraîne évidemment le développement d'un arbre dans cette opération à rebours. Nous appelons un tel arbre, un arbre de Collatz. En étendant la définition d'arbre jusqu'au singleton, la conjecture de Collatz signifie qu'il en existe un et un seul pour l'ensemble des nombres naturels positifs. Ces préliminaires étant fournis, passons aux faits. Les possibilités que la conjecture soit fausse sont, comme énoncé précédemment, de deux types. 1. Il peut y avoir un cycle d'entiers positifs quelque part, isolé du reste de l'arbre de Collatz connu à ce jour. 2. Il peut y avoir une suite d'entiers, grandissant progressivement jusqu'à l'infini, isolée de ce dit arbre de Collatz.
La limitation à ces deux cas fait consensus au sein de la communauté mathématique, l'opinion générale exprimée étant la difficulté extrême ou l'impossibilité de donner la preuve de l'absence de tels cas. Nous sommes stupéfaits par cette opinion, car les deux cas ne nécessitent que quelques arguments simplistes pour être rejetés sans appel. En effet, considérons d'abord le premier d'entre eux. Passons ainsi pour commencer en revue les 4 cycles connus, l'un du côté des nombres positifs, les 3 autres du côté des nombres négatifs. Chacun de ces cycles s'accroît en éventail autour du cycle initial comme le montrent les figures fournies ici. Nous avons le cycle 1, 4, 2, 1. Le cycle -1, -2, -1. Le cycle -5, -14, -7, -20, -10, -5. Et pour finir le cycle -17, -50, -25, -74, -37, -110 et ainsi de suite jusqu'à -17 à nouveau. Le rejet de l'existence d'un cycle nu, c'est-à-dire sans ramification, commence en notant le nombre de configurations lorsque l'algorithme est pris à rebours. Ce nombre se limite à 6K, représenté ici avec une flèche vers le haut. Partir d'un nombre et revenir au même nombre implique qu'il ne peut y avoir d'entier divisible par 3, dans le cycle en question, à savoir un nombre représenté en jaune. Il n'y a donc que des nombres bleus et verts dans le cycle nu. Bleu menant toujours à un vert unique, d'après le cas numéro 2 visible ici, la proportion de nombres en vert sera au moins de 50% des éléments du cycle nu. Ces éléments verts vont produire alors des ramifications à l'exception de nombres égaux à 1, modulo 6 correspondant au cas 3 à l'affiche. Au dehors de cette exception, c'est-à-dire pour environ 5/6 des cas de couleur verte, d'où une proportion globale de l'ordre de 5/12 pour les verts et les bleus, les ramifications se développent. Pour mémoire, le mathématicien Shalom Eliaou, professeur à l'Université du Littoral Côte d'Opale, a estimé, en 2011, à un minimum de 17 milliards d'éléments dans le plus petit cycle nu pouvant exister du côté des nombres positifs, à part évidemment le cycle connu 1-4-2-1, et ceci en se basant sur les recherches numériques systématiques d'alors réalisées par ordinateur. Considérons maintenant le deuxième cas. Encore une fois, une suite de nombres alignés et isolés sans ramification ne peut pas exister. En effet, pour obtenir un tel résultat, tous les éléments obtenus par l'algorithme inversé doivent être égaux à 0, modulo 3, c'est-à-dire de couleur jaune. Ceci est parfaitement possible en utilisant l'algorithme inverse jusqu'à l'infini, puisqu'il consiste alors à des multiplications par 2, procédé qui conserve la valeur 0, modulo 3, initiale. Cependant, l'exécution de l'algorithme dans le sens normal, c'est-à-dire ici vers le centre, conduit nécessairement à un nombre impair au bout d'un certain temps, et à partir de là, l'obtention constante de nombre, 0, modulo 3, est impossible, puisque le premier qui suit, est égal à 1, modulo 3, c'est-à-dire de couleur verte, comme nous pouvons le voir ici. Les étapes suivantes sont alors de tout type modulo, permettant l'apparition des ramifications à rebours comme dans le premier cas. Pour finir, du fait que seulement un nombre fini de configurations pour l'algorithme inverse existe, en l'occurrence 6, la vitesse de croissance de tout arbre, y compris pour les nombres négatifs, est asymptotiquement la même que la vitesse de croissance de l'arbre s'élevant au-dessus de 1. Le théorème de Rioterra, démontré en 1976, qui confirme que l'arbre issu de 1 a une densité égale à 1 dans n, l'ensemble des nombres entiers positifs, permet alors de conclure à l'impossibilité de tout arbre supplémentaire du côté positif. L'outil adapté à une présentation détaillée de notre sujet est un autre que celui qui est utilisé ici. Le YouTuber trouvera ainsi plus, en la matière, aux liens indiqués ici. Si le dit sujet vous a paru simple jusqu'à présent, grâce à ces 3 couleurs, il le restera dans cet autre média.
Nous vous souhaitons une fructueuse lecture. Des commentaires ci-dessous, ou ailleurs, sur ce chahut entre simples plaisanteries ou conspirations aggravées, sont les bienvenus.